Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve du coup pour notre rendez-vous mensuel avec la guidance du mois de mars 2024 avec les 12 signes du zodiaque. On se retrouve du coup pour les énergies du mois de mars pour chaque signe du zodiaque. Merci de me suivre, merci de me soutenir depuis maintenant plusieurs années, plusieurs mois et bienvenue si vous découvrez la chaîne. Je vous propose du coup des petits messages de guidance pour le mois qui arrive, donc le mars 2024. Je vais utiliser ce mois-ci plutôt, je vais utiliser le tarot, le Pacific Northwest Tarot. Il vous a peut-être manqué, je l'avais utilisé il y a pas mal de temps. Je l'ai ressorti pour l'occasion et je vais utiliser également l'oracle de l'équilibre et des émotions qui est sorti chez les éditions Bussière, qui est très très bien également. Et je vous propose d'aller tout de suite hop, sur le timecode correspondant à votre signe ou celui de votre ascendant, celui de votre petit ami, de votre mari, de votre femme, bah, bref. Allez voir celui qui vous intéresse pour voir un peu les messages et les énergies du mois de mars. Et on se retrouve tout de suite pour les béliers. Alors, on va regarder tout de suite le message du coup qui concerne les béliers. Donc, je vais poser 3 cartes du tarot et une carte de l'oracle de l'équilibre et des émotions. Hop, donc pour les béliers, pour mars 2024, nous avons comme message, nous avons tout d'abord un cavalier de coupe qui rejoint. Nous avons ensuite une reine de coupe. On reste dans le thème aquatique apparemment. Et on a un 2 d'épée qui accompagne les béliers pour le mois de mars. Et pour l'oracle des équilibres et des émotions, qu'est-ce qu'on aura comme émotion qui va venir vous rejoindre? Tac, ces oracles qui se lient à l'endroit et à l'envers, donc on n'hésite pas à mélanger les cartes. Et nous avons la carte du pardon. Alors, on va faire une mise au point, ça serait plus agréable. Voilà. Alors, pour les béliers, pour ce mois de mars 2024, nous avons un message qui est quand même très dans la douceur quand même. On est quand même avec deux cartes qui évoquent les coupes, donc les émotions. Nous avons un cavalier et une reine de coupe, donc on sent que les émotions sont difficiles à canaliser, surtout en plus avec un 2 d'épée. Est-ce qu'on sommes un peu sous pression? Est-ce que nous sommes un peu énervés, contrariés? En tout cas, le mois de mars, c'est pas un mois forcément très agréable pour les béliers, n'est pas forcément un mois d'action, est un mois peut-être avec le pardon en plus de peut-être reconnaître un peu ses erreurs, on a peut-être fait des choix, on a pris peut-être des décisions qui nous conviennent peut-être pas finalement et que nous sommes en train de revenir un peu en arrière, ou alors nous sommes dans une situation, dans une pression qui ne nous convient pas à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, bah, on réagit aujourd'hui, effectivement, peut-être un petit peu avec du recul, avec ce côté pardon, justement, de dire voilà, on s'excuse, etc. Alors, soyons clairs, on n'est pas sur effectivement, la culpabilité ici, qui aurait pu être justement ce côté où on aurait fait une grosse erreur, etc. Nous sommes sur le côté du pardon, donc on assume quand même malgré tout ce qu'on a pu faire, on assume quand même nos émotions, on les accepte, donc ça c'est quand même très très bien, mais on sent qu'on est dans un état de, quand même de mal-être malgré tout. On sent qu'on peut quand même avoir, surtout avec ce 2 d'épée qui vient un peu piquer, on sent que le mois de mars, c'est ce côté où les émotions grimpent, on est pris un peu à la gorge. On sent qu'on doit laisser partir hein, le roi de coupe, enfin le roi de coupe, pardon, le cavalier, le chevalier de coupe est une carte qui va vraiment être aussi une expression des sentiments, des émotions qui est là. La reine de coupe, elle aime bien quand même essayer de contrôler un peu les choses, d'être à l'écoute de soi aussi, de sa féminité intérieure finalement. Donc on sent quand même qu'on est dans un mois de mars pour les béliers assez dans l'émotion, un petit peu tendu, où on encourage à peut-être verser les larmes, à accepter qui on est, d'accepter ses erreurs, d'accepter aussi finalement d'être une personne sensible, de ne pas avoir peur de sa sensibilité, de ce qui peut se passer pour pouvoir mieux avancer par la suite. C'est pas la peine de se forcer, on ne sommes pas des Superman ou des Wonder Woman. Il y a un encouragement à dire on laisse faire les choses, on accepte que tout ne se passe pas comme prévu, on accepte que voilà, on a un peu de difficultés, qu'on est fragile, qu'on est peut-être fatigué également tout simplement, et qu'on doit se reposer, qu'on doit ralentir, qu'on doit être plus juste et plus doux avec soi-même finalement. Donc voilà pour les béliers pour ce mois de mars 2024. On va regarder maintenant le message pour les lions. Alors les lions,
pour mars 2024, nous avons la carte ici du 8 de coupe. Nous avons le 5 de bâton. Et nous avons un as de denier. Ok. Et l'émotion, l'équilibre, l'oracle. Voilà, je mélange tous les mots. En fait, remettez-les dans l'ordre. Nous avons quoi comme message? Comme message, nous avons tac 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 tac. Nous avons ce message-ci qui est un message ici de jugement. Ah. Le jugement avec les lions. Tiens donc, tiens donc. Pour le mois de mars 2024, on voit qu'avec le 8 de coupe, l'as de denier, enfin, on a quand même des énergies qui sont quand même plus belles. Comme si on changeait un peu de peau, hein, à l'image de ce lézard qui laisse sa vieille peau derrière soi. Il y a vraiment une image, effectivement, qui montre un changement, une évolution qui est quand même plutôt positive, où vraiment on se débarrasse de cette vieille peau et chérie, I'm back, j'ai envie de dire. Il y a vraiment ce côté de dire je suis de retour, regardez-moi, je rebrille. Alors c'est peut-être avec l'arrivée du printemps, vous dites ça y est, bon, on anticipe un peu l'été déjà, on est un peu en avance, mais il y a vraiment ce côté de je débarque et enfin vous débarquez dans vos grands chevaux. Hein. Tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, vous n'hésitez pas à écraser un peu les autres, consciemment ou consciemment, ça c'est pas grave, mais dire juste bon, j'ai assez subi, je me suis assez fait écraser, maintenant j'avance. Et j'ouvre ma... Vraiment, voilà, je débarque, je me remarque. Certes, ça plaît pas à tout le monde, mais j'en ai rien à foutre. Alors, il y a un peu ce côté-là qui ressort. On sent que vous brillez, et puis c'est beaucoup avec la carte aussi du jugement. Alors, ça veut pas dire forcément que vous serez toujours dans la critique. Ah, t'as vu comment il est. Oh là là. Enfin, vous serez pas forcément dans cette attitude-là, mais c'est plus en mode, bah, si t'es dans mon chemin et que je t'écrase, tant pis. Enfin, il fallait pas être sur ma route, quoi. Et si t'es dans la merde, eh ben, tant pis pour toi. Moi, je me bouge le cul. T'as qu'à bouger le tien également si tu veux que ça fonctionne. Il y a un peu un côté, vous voyez, un peu dur parfois, on va dire, dans votre caractère qui peut écraser un peu les autres. Alors quand je dis écraser, ça veut pas dire que consciemment vous allez forcément aller voir les autres en disant je t'écrase ou je profite de toi. C'est pas forcément une attitude comme ça. Mais c'est juste en mode, bah si j'avance et que bah derrière je bouscule et je froisse un peu des gens, et ben c'est pas mon problème finalement. Il y a un peu ce côté-là qui peut ressortir. Ça fait pas de vous quelqu'un de méchant nécessairement, attention, hein, mais c'est juste que vous prenez de la place. Alors, en tout cas, on vous remarque pour ce mois de mars. Mais encore une fois, pourquoi on vous remarque, etc. Parce qu'on sent qu'il y a un changement qui se fait où vous en avez un peu marre d'avoir été écrasé, d'avoir été peut-être dans le silence, d'avoir peut-être été discret ces derniers temps et que là du coup, allez c'est bon, je ressors, je me montre, je suis présent sur les réseaux sociaux, je parle beaucoup, je dis des choses et je sais que ça va pas forcément plaire, je vais peut-être me faire des ennemis mais c'est pas grave et s'il doit y avoir une dispute ou y avoir une bataille, bah je serai là en fait, je reculerai pas cette fois-ci. Fini où je me mords le temps où je me mords la langue, là je dis, j'accuse, j'avance. On sent que voilà, vous montrez au devant de la scène, donc dans votre caractère, j'ai envie de dire. Mais du coup, effectivement, ça, dans une période où on est un peu en mode, il suffit d'un moindre P en fait pour que tout casse, pour tout explose. Bah vous êtes un peu en mode, je mets le feu aux poudres parce qu'il y en a un peu marre de danser un petit peu sur le fil et on sait pas trop ce qui se passe. Allez, on coupe le fil, tout le monde tombe, mais au moins on est tranquille, on arrête d'être dans cette incertitude, dans cet effet de stagnation où on sait pas trop, on a tous peur que ça explose. Allez, on explose une bonne fois pour toutes, comme ça on peut après avancer et rétablir les choses. Donc, est-ce que ça sera en bien ou en mal? Ça ce sera les mois suivants qui vont le dire, mais en tout cas, vous faites une forte impression pour ce mois de mars 2024. Alors on va regarder maintenant pour les messages pour les Sagittaires. Donc mes amis et Sagittaires, moi Sagittaire, meilleur signe évidemment, on va regarder ce qui se passe. J'entends que je suis Lion également, donc si vous avez vu le message juste avant, vous peut-être comprenez pourquoi je suis un peu dans une attitude comme ça aujourd'hui aussi. Nous avons regardé, allez, un 3 de coupe, c'est merveilleux, c'est très très bien, on continue, un As de denier, et c'est merveilleux ça aussi. Et enfin, allez, on continue sur notre lancée, on a quand même le 8 d'épée qui vient nous dire que c'était trop beau pour être vrai. Bon, qu'est-ce qu'on a de beau avec l'oracle des émotions? Tac, je vais la mettre comme ça, cette carte-là. Nous avons la négativité. Ah, Sagittaire, négativité. Bah non, les Sagittaires, c'est normalement l'optimiste joyeux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de mars pour les Sagittaires? Pourtant,
tout paraissait plutôt positif au début, mais finalement, on voit qu'il y a quand même cet assombrissement. Comme si finalement, les choses se passaient bien, voilà, les choses se passent bien, les événements se passent bien, on a des bonnes nouvelles, les gens viennent vers nous, on fait des rencontres, alors ça peut être des rencontres amoureuses, des rencontres amicales, des rencontres professionnelles, enfin, les choses sont positives, et malgré tout, boum. Alors, soit on se tape plein de mauvaises nouvelles d'un coup, un drame qui nous tombe dessus, soit vraiment on tombe dans une dépression, dans un sentiment qui va un peu en contraste justement avec les événements extérieurs. Comme si quand ça n'allait pas, nous autres Sagittaires, nous étions optimistes en mode allez ça va bien le faire, etc. Et quand ça va, eh ben on est dans l'état inverse. On aime bien être dans le paradoxe, il faut croire. Mais j'ai l'impression qu'avec ce 8 d'épée, c'est pas quelque chose qui vient forcément de l'extérieur, j'ai l'impression vraiment que ça vient de l'intérieur de nous. Comme si finalement, bah, les choses se passent bien, ouais, mais est-ce qu'on n'est pas finalement un peu déçu du résultat en se disant ah, ouais, enfin, on aurait peut-être voulu être plus gourmand, on aurait peut-être voulu avoir un peu plus, et que finalement, du coup, c'est un peu cette négativité, c'est un peu ce mode, ouais, mais c'est pas aussi bien que ça, quoi. Imaginons que, voilà, vous faites une belle rencontre sentimentale, enfin, voilà, ça fait longtemps que vous êtes célibataire, ou que, voilà, vous cherchez quelqu'un, au début, tout va bien, c'est vraiment la femme de votre vie, limite, ou l'homme de votre vie, et soudain, enfin, quand les choses arrivent, ça se passe très bien, ça c'est assez fluide, et puis, bah, en fait, ça matche pas aussi bien, vous avez une peur soudaine qui vient, alors ça peut être psychologique, ça peut être autre chose, hein, ça a travaillé, ça veut pas dire que forcément vous avez raison, attention, hein, mais il y a une impression, un sentiment qui passe et que du coup vous êtes un peu en mode, ah bah, et du coup vous prenez un peu de distance, un peu de recul, vous êtes un peu négatif, et ça va un peu en contraste encore une fois avec les premières cartes. Donc c'est vrai que c'est un mois de mars qui est un peu coup-ci coup-ça, j'ai envie de dire. Il y a un mois de mars où, encore une fois, professionnellement, sentimentalement, enfin, sur plein d'aspects, c'est positif. Mais au fond de soi, on sent peut-être quelque chose, un mal-être, où enfin, il y a un truc beaucoup plus subtil qui fait qu'on n'est pas bien et qu'on a une vision un peu négative. C'est dommage, c'est dommage. Pourquoi on a ce sentiment-là qui nous tombe dessus finalement pour ce mois de mars? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un coup de fatigue finalement? Est-ce que c'est un peu le côté où on a tout misé, on a tout encouragé et quand ça se passe bien, on est content donc on lâche un peu prise et que du coup on lâche un peu trop de lest? En tout cas, c'est un mois de mars qui montre qu'au niveau des émotions, ce sera un peu plus complexe quand même. On sent qu'on est un peu torturé ou on sent qu'on n'est pas forcément à l'aise dans une situation. Ça peut être professionnellement, on a une promotion, mais finalement, on est content, mais que du coup, face à nous, le changement que ça implique, le fait de se retrouver avec d'autres collègues, des gens qu'on connaît pas forcément, le nouveau boulot, on est un peu en stress, ça nous met une pression. Enfin, on sent il y a un inconfort, et cet inconfort nous mène un peu à un esprit un peu négatif. Et c'est là qu'on doit faire attention, parce que le but, c'est pas de dire, voilà, vous êtes très négatif, tant pis pour vous. C'est de dire, faire attention à ne pas tomber dans la négativité. Vous entendez ce message-là, donc vous savez maintenant que dans les événements positifs, si vous êtes un peu en mode ah je sais pas, vous avez avoir tendance de prendre un peu de recul sur la situation, à faire des pas un peu en arrière sur des situations qui sont pourtant positives, qui avancent. Rappelez-vous de ne pas tomber dans ce piège de négativité justement et de dire non non, c'est juste une impression, je continue de croire et ça se passera bien. Le mois de mars sera positif si vous êtes dans une bonne optique. Donc voilà pour les Sagittaires. On va regarder maintenant pour les Poissons avec les signes d'eau. Alors, amis Poissons, qu'est-ce que vous avez de beau pour le mois de mars? Nous avons une reine de denier. Nous avons un 5 de denier. Et nous avons, ah bah, décidément, un 2 de denier. On est beaucoup dans les projets. Et qu'est-ce qu'on a comme message pour les émotions? Nous avons... Ah, je vais inverser, mais bon, c'est parce qu'on est sur la pleine lune ici. On est sur la puissance. Donc, un équilibre des émotions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau? Alors, mise au point déjà. Tac. Qu'est-ce qu'on peut dire de beau par rapport aux poissons pour ce mois de mars 2024? Eh bien, c'est un mois où on voit déjà que c'est quand même beaucoup les projets, les idées, alors beaucoup peut-être l'aspect professionnel également qui sera mis plus en avant, etc. Mais ça peut être aussi des projets personnels, mais qui a besoin d'organisation, qui a besoin du concret. Ça peut être aussi au niveau des finances. On sent que voilà, vous êtes un peu studieux, j'ai envie de dire, pour ce mois de mars, les poissons, vous faites attention, etc. Vous mettez en place des choses, mais on voit que tout ne se passe pas comme prévu. On a un 5 de denier qui annonce généralement un peu les pertes et des choses comme ça, donc c'est pas top, et on a un 2 de denier qui revient derrière. Ce qui vous ne tue pas vous rend plus fort. Finalement, c'est un peu ça qui va se passer.
sur un plan plus professionnel, matériel, comme je vous disais, qui va se passer. Et surtout avec cette carte de pleine puissance qui, justement, est un peu à l'image de l'équilibre de l'ombre et de la lumière, justement, qui va là, mais qu'on reste sur la carte de puissance. On voit bien que, effectivement, c'est un mois de mars actif pour vous, où vous n'allez pas chômer. Vous allez vraiment être assez bosseur, vous allez mettre des choses en place. Donc c'est clair que ça va être intéressant. Tout ne va pas prendre, on voit que tout ne va pas forcément apporter des choses, mais vous rebondissez très vite. Et ça, je pense, parce que justement, encore une fois, comme je vous disais, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, et que finalement, les échecs, entre guillemets, si on peut appeler ça des échecs, vous allez le prendre effectivement comme plutôt des expériences en disant, j'ai essayé, j'ai vu ce que ça a donné, c'était pas la bonne voie, c'était pas le bon chemin, et ben c'est pas grave. Je recommence, je pars sur une autre piste, avec joie et bonheur, et ce que j'ai appris me permet de mieux avancer. J'hésitais peut-être à faire différentes choses, je ne savais pas où aller, j'ai pris une décision, je m'aperçois que c'est pas la bonne, c'est pas grave, c'est pas comme si je retournais en arrière ou quoi, je prends un autre chemin et au moins j'ai avancé, j'ai appris en me disant ce chemin-là ne me correspondait pas et je continue. Donc c'est pas un mois où malgré les pertes et malgré les échecs qui pourraient se passer, où vous êtes dans un état en mode ça marche pas. Non, au contraire, vous êtes vraiment dans un mode c'est pas grave. J'ai essayé, j'ai fait les choses, moi ça m'a plu peut-être, ça m'a pas convenu sur tous les points, mais j'ai compris, j'ai appris, j'avance et je rebondis. Donc c'est quand même assez beau, c'est assez chouette, et aussi dans des contextes où finalement peut-être des gens vous parlez du malheur en disant que vous n'êtes pas capable, qui vont peut-être vous rabaisser, des choses comme ça, et vous n'allez pas vous laisser faire en disant non, si vous dites que je suis pas capable, si vous me prenez vraiment pour un incapable, ou même sur un plan sentimental en disant toi tu ne mérites pas telle personne, toi qui es-tu vraiment par rapport à ça, tu ne peux pas avoir ça, vous allez dire non, vous croyez ça, et tant pis, vous allez voir, je vais me retrousser les manches et je vais encore plus me battre pour pouvoir réussir quoi. Donc c'est vraiment un message vraiment positif finalement, parce que vous avez une belle énergie pour ce mois de mars, et je suis content pour vous les poissons, parce que vous méritez finalement d'avoir cette énergie, d'avoir cette patate, ce peps qui vous donne vraiment des ailes, j'ai envie de dire, qui vous donne aussi cette capacité à avancer, et cette force, cette énergie, cette conviction, cette volonté finalement qui existe en vous et qui permet de franchir et d'affranchir aussi dans un certain sens tous les obstacles qui sont devant vous. Donc bravo à vous les poissons, une très belle mentalité pour le mois de mars. On va regarder maintenant du coup pour les cancers, donc toujours dans les signes d'eau. On va voir un petit peu ce que nos amis cancers ont comme message. Alors, nous avons ici un valet de denier. Nous avons un as de denier, c'est bon. Et nous avons ici le 2 de denier. Alors pourtant, je mélange les cartes quand même. Hein. Le 2 de denier avec le valet de denier et l'as de denier. On reste encore une fois pour les signes d'eau, apparemment, un mois de réflexion, de projet, de réussite, en tout cas on le souhaite. Et nous avons quand même la carte de l'anxiété. Ah, ça aurait été étonnant pour un cancer de ne pas avoir d'anxiété prévue pour ce mois de mars. Parce que effectivement, c'est un mois de mars qui reste encore une fois avec des deniers, donc on reste toujours un peu dans ce mouvement matériel, professionnel, projet, réalisation qui est quand même marqué. On voit que par contre pour vous, vous êtes dans la réussite. Une réussite peut-être un peu timide, mais en tout cas, vous avez des retours sur investissement qui se fait progressivement. Mais on voit bien que ça reste très timide, c'est-à-dire que vous voyez que c'est la bonne voie, mais vous n'y allez pas franco, hein, vous n'y allez pas franchement, vous y allez pas à pas. Hein. C'est vraiment une petite avancée légère, j'ai envie de dire. Bon, c'est toujours ça, hein, on voit que c'est positif, mais on sent que vous hésitez quand même beaucoup. On a beau vous dire, c'est bon, vas-y, c'est la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire, etc. Vas-y à fond, et vous dites, d'accord, mais vraiment, vous faites 10% de ce que vous pourrez faire, quoi. On n'est pas en mode, oh, ok, va plus loin peut-être, parce qu'encore une fois, vous êtes dans une bonne énergie, vous êtes dans la réussite, donc pour moi, n'hésitez pas à mettre des projets, à oser en fait, aller un peu plus loin. On sent que vous êtes trop timide, que vous n'osez pas aller beaucoup plus loin. Non, je veux pas déranger, je veux pas trop, voilà. Je ne veux pas trop, on va dire, de faire d'esclave. Voilà, j'ai envie de rester un peu discret, etc. Voilà. Et si je me trompe, pour moi, je sais que je suis pas allé trop loin, quoi. Mais le truc, c'est que c'est dommage parce que du coup, ça vous empêche d'évoluer vraiment aussi vite et aussi loin que ça pourrait être, quoi. Parce que là, du coup, vous êtes encore une fois dans une bonne énergie. On vous invite vraiment, pourquoi pas, commencer de nouvelles choses, d'oser débuter des nouveaux départs, de commencer peut-être faire aussi, pourquoi pas, des nouvelles rencontres professionnelles, des nouveaux échanges, demander de l'aide. Enfin, voilà, c'est pas, on vous demande pas non plus d'arracher Paris, quoi. C'est vraiment un petit d'aller un peu plus, d'oser en fait finalement par rapport à ça, et de vous défaire finalement aussi de votre anxiété. Alors soyons clairs, ce cheminement, le fait d'oser, de faire des choses, etc., c'est aussi
un mouvement pour pouvoir justement lutter un peu face à votre anxiété, de vous dire voilà, j'ai osé le faire, je me mets plus en confiance, je vois que ça marche, du coup je peux continuer à aller plus loin, j'entends bien le message, mais n'hésitez pas justement à venir enrichir, à ne pas être en mode ah c'est bon, j'ai eu un bon retour, voilà, j'ai parié 10 euros, j'en ai gagné 50, très bien, je veux plus miser, je veux plus tester parce que sinon je vais me faire avoir quoi. Non, pourquoi pas oser, vous êtes dans une, apparemment vous êtes dans une bonne patate, dans une bonne énergie, dans une bonne dose de chance, allez-y. Ça se trouve, vous avez remisé 50 euros, vous avez gagné 5000 là cette fois-ci. Mais il faut oser, il faut oser. Alors je vous invite pas forcément à jouer au casino, hein, attention, hein, mais en tout cas, vous avez une bonne énergie, en tout cas pour dire que les investissements peuvent vous revenir beaucoup. Et encore une fois, il y a aussi ce message un peu finalement que le petit geste peut rapporter gros aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté de dire aussi, faut pas hésiter à avoir peur de, enfin ça veut rien dire, faut pas hésiter à avoir peur. Il faut pas hésiter à oser, à agir en fait, même si c'est minime, parce que ça peut apporter des grosses conséquences positives pour vous, quoi. Voilà pour vous les cancers. On va regarder maintenant pour les derniers signes d'eau qui sont donc les scorpions. Les chers scorpions, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors nous avons un 10 de denier. Très très bien. Très bien pour les scorpions. Nous avons ensuite... Ah, nous avons un 5 de denier. Et ici, nous avons une reine d'épée. Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes pourchassé par la chouette ou est-ce que c'est vous la chouette? Est-ce que c'est vous la reine d'épée ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et nous avons la carte des peurs. Oh, un scorpion qui a peur. Mais dis donc, peur de quoi? Qu'est-ce qui pourrait vous faire peur? En tout cas, on veut jouer sur vos peurs. Parce que je vous disais, justement, est-ce que la reine d'épée, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une autre personne? Ça peut être vous qui vous paralysez, qui vous piégez, qui vous auto-sabotez. Mais ça peut être aussi une autre personne, effectivement, qui vous sabote un petit peu. Pour moi, vous êtes dans une bonne énergie. On avait quand même une bonne carte. On avait un 10 de denier. On ne va pas l'oublier, ce 10 de denier, qui montre bien ce côté réussite, ce côté où finalement vous avez bien mis en place vos projets et que du coup, maintenant, enfin, vous avez bien agi dans le passé, vous avez pris des bonnes décisions, des choix, et puis là, du coup, vous êtes dans une situation où finalement, c'est plus confortable en tout cas. Je ne vais pas dire forcément que c'est excellent, mais en tout cas, vous êtes dans une bonne position aujourd'hui, c'est assez confortable et vous vous sentez bien. Et malgré tout, paf, ça y est, on a la 5 de denier qui évoque des pertes, etc. Ça peut vouloir dire que, attention de ne pas, par peur, par crainte, justement, ou par anxiété, que vous dépensez toute votre fortune, imaginons que vous gagnez une belle somme d'argent parce que vous avez bien mis fait le projet et vous avez eu une prime ou quoi, très bien, ne tombez pas dans le piège de vous dire tout de suite, ah faut tout de suite que je dépense tout l'argent parce que sinon je vais le perdre dans les impôts, etc. etc. Il y a ce côté, attention aux investissements, aux dépenses qui vont peut-être un peu être éphémères si vous dépensez tout votre argent pour des vacances. Alors je dis pas que c'est forcément nul, hein, ça peut être très bien, mais est-ce que vous avez passé vraiment des bonnes vacances? Est-ce que cet argent ne mériterait pas mieux à investir ailleurs? Vous voyez, il y a un peu ce côté-là de faire attention sur ça. Mais c'est surtout avec la reine d'épée et cette carte de peur, moi j'ai un peu peur que les gens... Enfin, un peu peur. Sans jouer sur les mots, je me demande s'il n'y a pas des gens qui aussi vont pas venir pas vous faire chier, en fait, à vous mettre des doutes, à vous dire juste, bah, à être jaloux peut-être aussi finalement de votre situation malgré vous. Dans le sens où vous êtes dans une situation, encore une fois, que je dis qui est assez confortable, qui est assez positive malgré tout, malgré effectivement que je gère le monde par un peu en couille, globalement, vous arrivez à trouver une certaine forme de stabilité, vous arrivez à quand même à trouver, on va dire, un certain équilibre, que vous allez travailler dessus, attention, hein. Peut-être encore une fois des retours financiers, etc. Et c'est bien. Et là, il y a quelqu'un qui débarque en mode, oh mais enfin c'est bizarre que tu sois comme ça, t'es sûr que t'es pas dans le déni finalement? Ah tu sais, moi si j'étais à ta place, je placerais mon argent quand même quelque part. Je mettrais peut-être dans une assurance vie, on sait jamais. Enfin, vous voyez, on va vraiment finir piqué dans vos peurs, etc. Et même, par exemple, vous 10 de denier, ça pourrait être genre, vous annoncer que vous êtes enceinte, etc. Enfin, voilà, une très bonne nouvelle. Enfin, si vous voulez un enfant, en tout cas. Ça peut être une très bonne nouvelle. Et que tout de suite, il y a quelqu'un qui vient vous dire, la fameuse belle-mère qui dit, ah, mais t'es sûr que tu es vraiment prête pour avoir un enfant? Tu sais, c'est beaucoup de responsabilité d'avoir un enfant. Tu sais, franchement, financièrement, vous êtes un peu juste quand même. Vous pensez que ça va aller? Vous savez, cette fameuse belle-mère là qui vient, on a envie de dire, mais juste, sois heureuse de ça et ne vient pas nous faire chier à nous donner des conseils non sollicités et surtout à jouer sur nos peurs. Vous voyez, il y a un peu ce côté, mais dire, mais c'est qui celle-là? Enfin, vous voyez, c'est qui celle-là ou qui celui-là? Attention, hein, ça peut être des hommes aussi, hein. Mais du coup, ouais, il y a vraiment ce côté où on vous pique un petit peu et on vous pique là où ça fait mal. Et vous êtes un peu en mode,
Et du coup, c'est dommage parce que votre succès, votre réussite ou votre sentiment de confort que vous avez un peu durant ce mois de mars, il est un peu enveloppé, taquiné, bah, on vous fait chier en fait un peu et on vous réveille des peurs que vous n'avez pas envie de réveiller parce que vous étiez bien quoi. Donc c'est pour ça que là méfiez-vous et que s'il y a des gens qui viennent un peu en mode oh là fais attention, hein, tu sais moi je ferai... Non non, laisse-moi profiter, je sais ce que je fais. La preuve, c'est que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai su bien gérer mes finances, j'ai bien su gérer ma situation professionnelle, ma situation sentimentale ou autre. Hein, j'ai su bien me gérer moi-même déjà. J'ai pas besoin de tes conseils, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un ou un perroquet qui vient me répéter mes peurs que je me pose déjà assez suffisamment dans la journée. On me laisse tranquille pour ce mois de mars. Il y a un peu ce côté-là qui doit ressortir pour vous, pour ce message, en tout cas pour vous les scorpions, pour ce mois de mars 2024. Hop, on se retrouve du coup pour la suite des signes, donc cette fois-ci les signes de terre. On va regarder du coup pour les taureaux. On va voir un petit peu le message donc, des taureaux pour le mars 2024. Donc nous avons un valet d'épée. Nous avons ensuite un roi de coupe. Et nous avons ici la reine d'épée. Eh bien, on a beaucoup de personnages. Vous êtes bien entourés, les taureaux, sur ce mois de mars? Plus ou moins, hein, quand même, parce que c'est pas forcément des cartes toujours extraordinaires. Tac. Je retourne les cartes ici. Je redonne un petit coup de mélange. Et on va sélectionner cette carte-là, que je vais la prendre comme ça. Nous avons la carte de l'anxiété. Ah! Alors, les taureaux, pour vous, du stress pour le mois de mars, qu'est-ce qui se passe? Bah, je pense que il y a beaucoup de choses qui se passent au mois de mars, pas forcément dans votre vie personnelle, mais on sent que vous êtes un peu, bah, comme d'habitude, souvent un peu plié, la personne à qui on va peut-être se confier, qu'on va vous demander peut-être des conseils, ou tout simplement se sentir en sécurité auprès de vous. Et du coup, bah, vous devenez un peu une éponge finalement pour ce mois de mars. Et bah, l'anxiété, elle est là en fait. Hein. On voit que ça vient de là. C'est que je pense pas qu'elle vous appartient tant que ça. Parce que bon, au final, oui, il y a des peurs, vous avez des propres peurs, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit, vous voyez, différentes personnes qui s'approchent de vous pour se décharger un petit peu de tout ça. Et ça alourdit quoi. Nous sommes quand même dans un mois de mars où c'est quand même un peu lourd pour vous émotionnellement. Vous avez quand même des craintes. Enfin voilà, vous communiquez. Attention, vous êtes quand même dans la communication. Vous dites les choses, mais c'est pas évident parce que quand vous essayez de communiquer pour exprimer un peu, bah pareil, vos peurs par exemple, à l'inverse, bah vous avez du mal à trouver quelqu'un qui est prêt à encaisser ou qui peut être de bons conseils. C'est comme si vous voyez quand vous avez envie de parler à quelqu'un et puis vous voyez, et la personne elle vous dit bah, je sais pas quoi dire, ouais d'accord, et qui en fait la personne en fait à la limite elle vous stresse plus qu'autre chose, du coup vous pouvez pas vraiment vous confier. Donc il y a un peu ce blocage qui est là. Donc un mois de mars un peu complexe avec des peurs, des hésitations, avec des envies, mais encore une fois, un peu bloqué aussi par rapport aux autres, parce que vous voulez pas faire du mal aux autres, vous voulez dire peut-être des choses à certaines personnes, mais vous savez que ça va sans doute les blesser, mais en même temps c'est nécessaire, mais vous dites c'est pas le moment, enfin, on sent que c'est quand même un mois de mars, vous êtes très hésitant, et que du coup vous prenez beaucoup sur vous. Attention, attention de ne pas trop prendre sur vous, parce que ce qui vous n'appartient pas, ça peut vous intoxiquer, ça peut vous rendre malade aussi, ce qu'on va dire sur un point de vue psychologique, mais aussi sur un point de vue physique, donc faites attention quand même sur tout ça, de vous décharger, de pas trop absorber, on va dire, le mal-être des autres autour de vous, en tout cas, pour ce mois de mars. On va regarder maintenant, donc pour les signes de terre, les vierges. Mes chères vierges, mes amis les vierges. Ah, vous êtes en train de dire, qu'est-ce qu'il va encore me dire ce dilemme-là, hein? Qu'est-ce qu'il va encore nous dire qu'est-ce qu'il va encore nous embêter? Nous avons un 6 de coupe. Nous avons un 3 de denier. Et nous avons un 10 de bâton. Tiens donc. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges pour ce mars 2024? Et nous avons la créativité qui vient avec vous. Alors, on va faire une petite mise au point quand même. Vous voyez quand même les belles cartes. Tac. Alors, 6 de coupe, 3 de denier, 10 de bâton et créativité. Clairement, pour le mois de mars, on sent que pour moi, il y a un peu le côté, alors j'allais dire nouveau départ, oui et non. Pour moi, il y a un peu ce côté où grand ménage de printemps, ça c'est plus possible, mais je pense que plus que du ménage, il y a un peu ce côté de dire je jette. Voilà, je jette des trucs, je me débarrasse de certaines choses, et puis bah en fait, je m'occupe un peu plus de moi. Surtout avec ce 6 de coupe, pour moi, qui renvoie beaucoup vers les enfants de manière générale.
un peu l'enfant intérieur aussi. J'ai l'impression que vous avez juste envie de vous dire, bon, j'ai assez bossé, je vais continuer à bosser, attention, mais je vais peut-être m'intéresser à d'autres choses, je vais peut-être oser faire des choses que j'ai déjà imaginées, déjà planté des petites graines et que j'ai jamais osé faire finalement, puis là, c'est parti. Donc ça peut être par exemple, dire, voilà, j'ai envie de peindre, je vais me mettre à peindre, voilà ce que j'ai envie de peindre. J'ai envie de faire, je sais pas, des gâteaux, je vais faire des gâteaux, parce que j'ai envie de faire des gâteaux, j'ai envie de m'amuser, voilà, ou toute autre chose, j'ai envie de jouer, je vais jouer, voilà. Il y a vraiment un côté de dire juste, je m'écoute un peu plus, voilà, j'ai assez porté de responsabilités, j'ai envie d'être un peu plus instinctif, créatif, j'ai envie d'exprimer plus de choses finalement. Une expression, vous voyez, qui n'est pas forcément verbale, mais une expression plus pour soi-même aussi à travers le corps. Ça peut faire du théâtre, ça peut encore une fois faire tout ce qui pourra toucher à l'art finalement, vous voyez, ou qui peut, dans une certaine vision, être de l'art également, vous voyez. Je veux dire, par exemple, si c'est par exemple jouer aux échecs, parce qu'en ce moment, moi, je joue beaucoup aux échecs, ça peut être une manière aussi d'exprimer finalement un peu, vous voyez, une forme d'art aussi. C'est ce côté de dire, voilà, je joue, je prends plaisir, enfin, on sent qu'il y a un truc que vous libérez finalement et que vous détachez aussi de certaines charges, de certaines responsabilités finalement, sans en perdre tout à fait, hein, mais c'est juste de dire, bon, voilà, on a mis des choses en place, maintenant c'est pas parce que que je lâche un peu de lest que ça y est, tout va tomber à l'eau, ça peut tourner, ça peut fonctionner de manière logique, etc. Ça peut tenir un peu, je peux continuer, on va dire, je peux prendre un peu plus de temps pour moi, d'être un peu plus à l'écoute pour soi, et c'est agréable et c'est plutôt bien. Donc pour moi, c'est un message très encourageant pour vous les vierges pour ce mois de mars, de vous dire juste, bah, lâcher prise un peu plus, comme d'habitude j'ai envie de dire, mais plus que du lâcher prise, c'est dire juste, bah, amusez-vous, enfin autorisez-vous à vous amuser, autorisez-vous à découvrir de nouvelles choses, de nouvelles passions, de vous faire plaisir, et puis bah, peut-être de développer une nouvelle skill, une nouvelle compétence aussi qui demande qu'à se développer également, parce que je veux dire, si vous aimez bien peindre pour le plaisir, mais que vous prenez jamais vraiment le temps, bah là, le mois de mars, c'est l'occasion de prendre plus le temps pour vous pour peindre, et du coup, ça développe un peu plus votre savoir-faire, vos compétences, votre envie créative, et du coup, bah, c'est très bien. En vrai, pour moi, c'est positif. J'ai eu un grand miaulement dehors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, je sais pas si c'était un chat ou un oiseau, mais en tout cas, ça a fait un grand bruit, je sais pas si vous l'avez entendu. Dans tous les cas, soyez créatifs, l'extérieur me le confirme apparemment. On va regarder maintenant le message du coup pour les Capricornes, dans les signes de terre, voir un peu qu'est-ce que les Capricornes ont à dire de beau. Donc nous avons encore une fois cette reine d'épée qui revient, bah, décidément. Elle veut communiquer, hein. Le 6 de coupe. Et nous avons ici la carte de la mort. La mort. Alors, les émotions, qu'est-ce qu'on aura comme émotion? Bon, on espère quand même des meilleures émotions parce que là, c'est un peu lourd, hein, quand même, on va pas se mentir, hein. Hop, tac, 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 tac. Et nous avons le premier quartier avec la carte de l'action. Alors, pour moi, quand je vois un peu ces cartes-là, je vais vous faire une petite mise au point un peu plus propre. Quand je vois un peu ces cartes pour vous, les Capricornes, je dirais que le mois de mars n'est pas un mois franchement positif, sans dire qu'il est extrêmement négatif, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu déloupé. Entre, bien sûr, critiques en plus gaminerie, hein, c'est vraiment des gamineries, etc. Bon, il y a la carte de la mort qui peut dire peut-être que vous allez mettre fin à ces choses-là parce que vous partez un peu à l'action. Donc d'un autre côté, peut-être que vous en avez un peu assez cette lourdeur, vous en avez un peu assez des critiques, vous en avez peut-être un peu assez de ces gamineries, comme je vous disais, et que du coup vous allez passer un peu à l'acte pour mettre fin à tout ça, vous allez vous allez réagir. En tout cas, il y a quelque chose clairement qui se passe dans ce sens-là. Mais au-delà de ça, j'ai un peu ce côté aussi où j'ai l'impression que vous allez peut-être mettre des choses en place et que ça va pas forcément plus aboutir que ça parce que c'est encore trop tôt à sortir un petit peu. Donc il y a un côté un peu morné en fait, vous voyez, avec cette association de cartes en mode vous faites des choses, mais je me demande en fait, est-ce que c'était des choses que vous faisiez vraiment pour vous ou est-ce que vous avez pas un peu poussé, un peu forcé à faire ça? Comme si quelqu'un vous disait ah non mais il faut que tu fasses ci, tu fasses ça et que vous étiez un peu en mode bon bah si on me le dit je vais le faire et que du coup ça ne marche pas parce que c'est pas vous en fait, ça vous correspond pas, c'est pas ce que vous faites habituellement et du coup bah vous êtes un peu déçu ou ça prend pas forcément autant que ça aurait pris si c'était vous qui l'avez fait. Donc on sent bien que c'est une période qui est quand même assez lourde, assez complexe au mois de mars où il y a un encouragement à aller un peu plus doucement, à vous écouter avant tout, bien sûr à vous écouter, à vous respecter, à faire vos propres choix et puis bah peut-être aussi encore une fois d'isoler un peu
les commères, d'isoler un petit peu les personnes qui peuvent aussi être de mauvais conseils, etc. Et puis, bah, encore une fois, de vous recentrer un petit peu. Donc, ne faites pas trop pour le mois de mars. Si vous devez faire des choses en action, moi, je vous conseille pas de lancer de nouveaux projets, mais peut-être de plutôt conclure certaines choses, de tourner la page sur certaines choses qui vous alourdissent. Vous avez un vieux dossier qui traîne dans un tiroir, que vous dites toujours, oh là, quand je vais devoir m'en occuper, ça va être chiant. Bah, occupez-vous-en maintenant, en fait, et avant de commencer autre chose, avant de commencer de nouvelles choses, il y a besoin de peut-être faire un peu de tri, de faire un peu de justement de laisser mourir peut-être certaines choses, dans le sens de clôturer, de tourner la page, terminer le chapitre de certains actes pour pouvoir avancer. En tout cas, l'action, elle est là, hein, quand même, malgré tout. Donc ça montre bien que c'est un mois. Vous n'êtes pas en mode je fais rien, je laisse faire, hein. Non, non, vous êtes quand même dans un mois où vous êtes dans le mouvement, dans l'action. Mais justement, dans une action qui doit, pour moi, venir clôturer, doit tourner les pages. Donc, c'est pas le plus agréable, c'est pas le mois le plus facile, mais c'est un mois qui peut avoir un bilan plutôt positif. Parce qu'encore une fois, si au moins vous avez réglé les choses que vous aviez réglées, j'ai envie de dire. Donc, ça peut être pris dans ce sens-là. Et dans ces cas-là, c'est plutôt positif. Voilà pour les Capricornes. On va regarder maintenant pour les signes d'air avec tout d'abord les balances. On va voir un peu ce que réserve le mois de mars 2024 pour nos amis les balances. Nous avons un 8 d'épée, bah ça commence fort. Qu'est-ce qui vous arrive les balances? Ah non, hein, on déprime pas. Hein. Bah, décidément le 6 de coupe. Mais c'est fou quand même, hein. J'ai beau mélanger mes cartes et les prendre au hasard. Alors ça revient, ça revient. Et l'as de bâton. Ok. Dans les émotions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Nous avons, tac, 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 tac. Ici, nous avons la négativité. Oh, mais les balances, qu'est-ce qui vous arrive encore une fois? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes dans cet état-là? J'ai l'impression que bah, vous mettez trop de charge sur les épaules. Hein, trop, enfin, pour moi, il y a vraiment ce côté où on vous encourage à vous dire, mais le mois de mars, juste détends-toi, en fait, pète un coup, entre guillemets, et juste on respire, on lâche un peu la pression, et juste prends les choses de manière simple, prends les choses de manière naturelle. Amuse-toi, en fait, on t'oblige à rien, en fait. Mais c'est comme si vous vous mettiez une forte responsabilité, des fortes considérations en mode non, je dois être comme ça parce que si je suis pas comme ça, on va me prendre pour machin, on va réagir de mauvaise manière parce que on va me critiquer, on va me juger. Enfin, il y a un sentiment vraiment de négativité, hein, soyons clairs, hein, que vous vous mettez une pression lourde comme une épée que vous obligez une croix que vous obligez à porter finalement par rapport à tout ça, alors qu'on vous dit juste mais détends-toi, enfin t'obliges pas à faire tout ça quoi. Donc pour moi là, on a vraiment un message pour ce mois de mars de vous dire juste détends-toi, tranquille, serein, prends plus de plaisir. Si tu veux être un peu un enfant, enfin écoute ton enfant intérieur, n'hésite pas à agir, à nourrir ton enfant intérieur, à t'amuser. Si toi tu veux aller au cinéma, va au cinéma et puis on s'en fout de ce que peuvent penser les autres en disant ah, elle dit qu'elle n'a pas d'argent mais elle va quand même au cinéma. Hein. Mais qu'ils aillent se faire foutre en fait, on s'en fout finalement. Ah, on n'est pas nourrir en mode ah ils ont raison, je ne devrais pas faire ça. Toujours dans les phrases négatives. C'est pour ça que là en fait ce sera intéressant pour le mois de mars, c'est de vous écouter parler et juste vous dire mais pourquoi je suis si négatif? Parce que vous allez me dire, je ne suis pas si négatif que ça, mais quand vous parlez, quand vous exprimez, surtout par rapport à vous, ce que vous devez faire, remarquez à quel point vous vous dites surtout ce que vous ne devez pas faire, mais vous dites rarement ce que vous devez faire ou ce que vous pouvez faire. Vous voyez que dans le tic de langage inconscient, ça va exprimer beaucoup à mon sens en fait. Et c'est là qu'on vous dit justement, mais lâche prise en fait, juste amuse-toi. La vie, elle est faite pour être vécue justement. C'est peut-être con à dire, hein, mais encore une fois, vous êtes incarné, c'est pas pour venir souffrir, c'est pas pour venir porter tous les bagages émotionnels de tout le monde, du transgénérationnel, de la société, des erreurs des autres, etc. Hein. Enfin, et encore une fois, de suivre la ligne de conduite que la société elle veut. Vous êtes venu, vous incarnez, c'est pour vous avant tout, quoi. Donc détachez-vous de tout ça, et puis bah, encore une fois, la négativité des autres ou de la société ou quoi, bah, au placard, quoi. Ne la portez pas, ça ne vous concerne pas, c'est pas à vous de le faire, quoi. Et si vous avez des choses à régler dans votre affaire, bah, tranquille, enfin, vous le gérerez à votre vitesse, à votre manière, en étant vous-même, en fait, avant tout, quoi. Donc ne vous laissez pas embrigader, j'ai envie de dire, par des émotions qui vous alourdissent, qui vous empêchent vraiment d'évoluer correctement et qui vous fait du mal, quoi.
On va regarder maintenant pour les signes toujours d'air, donc les Gémeaux. On va voir un peu ce que les Gémeaux ont pour ce mois de mars 2024. Et nous avons, alors nous avons ici un 6 de denier. Nous avons, hop, si elle veut bien, le valet de coupe. Et ici nous avons un 7 de coupe. Intéressant. Intéressant, intéressant. Qu'est-ce qu'on a de beau au niveau des émotions? Hop, je retourne le petit paquet. Je redonne un petit coup de mélange. Je prends une carte et nous avons ici l'anxiété qui revient décidément. L'anxiété, elle est quand même très très présente en ce moment pour tout le monde. Je pense que c'est avec tout ce qui se passe dans le monde, effectivement, il y a de quoi être anxieux. Et donc quand on voit le caractère et le comportement de certaines personnes, il y a quoi à faire peur. Et effectivement, pour vous, Gémeaux, il y a une grosse hésitation quand même sur la suite de votre chemin, tout simplement, en fait, de vos réflexions, etc. Vous ne savez pas où vous allez. Vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous valez, etc. Et vous avez confiance en vous, ou relativement confiance en tout cas. Mais c'est juste que quand vous observez un peu l'extérieur, quand vous pensez un peu à l'avenir, vous ne savez pas du tout où vous allez. Et ça vous stresse, c'est ça cette situation qui vous stresse, c'est justement de dire vous n'arrivez pas à anticiper correctement la suite. Parce qu'habituellement, vous êtes quand même plutôt bien instinctif, vous êtes plutôt à l'écoute, et puis vous êtes assez intelligent, j'ai envie de dire, pour vous quand même pouvoir prévenir, prévoir certaines choses, en fait. De dire, ça pourrait se passer comme ça, à bien calculer, à bien réfléchir, et donc finalement à bien anticiper les choses. Mais là, vous êtes dans un mois de mars où vous êtes un peu en mode, mais on va où en fait? Je comprends pas, enfin je sais pas, ça a l'air tout a l'air tellement chaotique que vous imaginez certaines choses, et puis là, surprise, ça se passe pas comme ça, et vous dites, mais quoi? Alors ça remet pas forcément en cause votre légitimité, ça remet pas en cause, enfin, je veux dire, votre stabilité ou votre situation aujourd'hui, elle n'est pas brisée, elle n'est pas, voilà, tout s'arrête pas, c'est pas un mouvement brusque, c'est pas de changement, mais c'est juste que vous êtes un peu en mode, c'est ça qui se passe? Vraiment? Mais je pensais pas, il y a un peu le côté surprise, ça vous met pas en mal, ça vous met pas forcément en bien non plus, mais vous êtes un peu en mode, mais du coup, ça vous remettez beaucoup en question parce que les choses qui se passent autour de vous, ou ce qui se passe par rapport à ce que vous avez mis en place, ne se passent pas comme prévu, c'est pas grave, mais du coup, vous, dans le fond de vous, vous êtes un peu, ça vous déboussole en fait, et vous êtes en mode, mais en fait, je dois faire mal quelque chose parce que je n'ai pas anticipé, je l'avais pas prévenu, et du coup, vous êtes un peu en mode plus hésitant qu'avant, du coup, vous êtes un peu moins dans l'action, vous êtes un peu plus dans le recul, un peu plus dans la réflexion, justement. Et du coup, vous osez un peu moins agir et à vous développer. Donc les choses continuent d'avancer, j'ai envie de dire, à son rythme, et du coup, vous êtes un peu plus sur le recul qu'avant, parce que vous êtes un peu plus méfiant, j'ai envie de dire. Donc voilà, attention de pas non plus être paranoïaque, attention, c'est pas tomber dans le truc, je pense pas, mais effectivement, c'est un mois de mars où du coup, hésitation, doute, préparez-vous à vivre tout ça, quoi. Enfin, on va regarder du coup le dernier signe qui sont donc les Verseaux et voir un petit peu ce qu'on a comme message pour nos amis les Verseaux. Et nous avons donc là, allez, paf, la tour. Ah bah. La tour, le 9 de bâton et nous avons le diable. Qu'est-ce qui se passe? Les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Équilibre. Vous avez un équilibre quand même. Alors, en fait, vous dites, je gère. Le monde est en feu, mais it's fine. It's fine, je gère. En vérité, on a quand même le 9 de bâton qui n'est pas une mauvaise carte du tout. Moi, j'aime bien le 9 de bâton qui montre quand même un peu le côté surexcité, le développement. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose d'assez fort finalement. Mais c'est vrai qu'avec la tour et le diable, ça alourdit quand même beaucoup le tirage. Et j'ai l'impression que des choses se passent. Alors j'ai un peu l'image du même là, vous savez, la petite fille qui sourit alors qu'il y a un incendie qui est derrière. Et il y a un peu un mélange de ça et du même également avec le petit chien dans l'incendie qui est en mode it's fine. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça pour vous. Vous voyez le monde à feu et vous êtes en mode ouais. Mais au final, ça c'est aussi désastreux pour vous. Hein. C'est pas que pour le monde entier, c'est pas que pour les autres. Mais on sent que c'est quand même un mois particulier quand même pour vous, pour le mois de mars. J'ai envie de faites attention quand même de ne pas vous allier avec le diable, entre guillemets, dans le sens où
Je sais bien qu'il y a des choses qui se passent pas comme prévu, que vous aurez tendance à peut-être vouloir un peu plus, on va dire, des changements, etc. Et que parfois vous dites, bah, si je prenais cette opportunité, si j'allais telle personne, je pourrais avoir telle situation, etc. Alors oui, c'est pas ce qui vaut mieux, mais au moins je serai en sécurité, au moins je serai bien, au moins j'aurai ce que je veux, etc. Mais encore une fois, ça, vous allez payer à un moment donné ou à un autre. Donc attention de ne pas conclure de pacte, j'ai envie de dire, qui pourrait vous faire des choix qui vont vous polluer par la suite. En tout cas, ça c'est sûr et certain. Il y a une rupture, bien sûr, quand même avec la tour, et on montre bien qu'il y a des choses qui changent, qui brusquent. Alors, ça peut être un changement de tempérament, changement de caractère complet, peut-être de la colère aussi. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on a aussi la carte du diable, hein, sans parler nécessairement dans le négatif. Il peut être dans ce côté où vous explosez, que vous montrez un peu plus une partie sombre, sans dire qu'encore une fois que la partie sombre est forcément mauvaise ou négative, hein, mais juste une partie un peu plus enfuie en vous que vous laissez exploser, que vous laissez sortir. Malgré tout, on a quand même la carte de l'équilibre qui est là, qui viendrait justement montrer que bah, vous arrivez quand même à tenir le coup. Donc je me demande en fait qu'est-ce qui se passe réellement pour vous les Verseaux. Quand je vois ce mélange de cartes, sincèrement, j'ai un peu du mal à savoir. Je pense que ça sera un mois important, c'est un mois encore une fois qui va se passer des choses. Enfin, ça va être un mois un peu soutenu pour vous, c'est ça ce que je peux vous dire. Un mois quand même assez lourd pour vous, pour les Verseaux. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez agir? Qu'est-ce que vous faites en fait? Moi, j'ai un peu un avertissement qui ressort en mode de faites pas le con, quoi. Faites pas les cons, faites attention au danger. Encore une fois, vous avez peut-être un ras-le-bol, etc., que vous avez besoin d'exprimer, mais que vous ne l'exprimez peut-être pas, et que du coup, vous faites, enfin, vous contentez, vous faites autre chose, et que c'est pas bon pour vous. Attention, pas vous détruire non plus, finalement, sur certaines choses. J'ai quand même de la lourdeur et ouais, franchement pour les Verseaux, je sens que c'est costaud. Mois de mars costaud. Je pourrais pas vous dire beaucoup plus parce que là j'ai du mal vraiment à comprendre. Et j'ai l'impression que c'est tellement vicieux et fourbe ce qui se passe pour vous au mois de mars. Alors sans vous en faire peur parce que je m'en doute bien que vous allez écouter, vous dire mon Dieu qu'est-ce qui va se passer au mois de mars. Il y a l'équilibre, hein. Donc au final, pour vous, ça ne sera pas forcément ressenti si mauvais, mais justement, méfiez-vous quand même parce que je me dis, waouh, quand je vois ça, je me dis, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Surtout, en plus, moi, ça qui me fait peur, c'est que c'est l'équilibre. C'est que limite, en fait, les choses se passent mal et que vous êtes en mode, bah ça va. Et je me dis, non, il y a un truc qui va pas, il y a un truc de bizarre, quoi. Donc attention quand même par rapport à ça, restez méfiants. Ne, ne faites pas des mauvais actes, ne faites pas de mauvais pactes non plus, comme je vous disais. Méfiez-vous des gens, méfiez-vous des autres. Soyez serein. Si les choses se coupent devant vous, qu'on essaie de vous provoquer peut-être un petit peu, essayez de vous contenir aussi. Mais il y a quelque chose où on vous pousse un peu à bout, j'ai l'impression quand même, ouais. Et puis le diable, vous oubliez que c'est la manipulation aussi, hein. C'est la manipulation, des choses comme ça. Donc attention quand même aux beaux parleurs, aux charmeurs, etc. Parce que là, ça peut être par exemple une rencontre d'un pervers narcissique qui vous exploite, etc. et qui vous fait croire que tout est beau, hein, par exemple. Ça peut être des cartes qui pourraient évoquer ça dans le sentimental, par exemple. Donc après, dans le monde professionnel, ça peut être dans à peu près le même cadre, etc. Donc faites attention, hein. Faites attention à tout ça parce que là, c'est assez lourd. Et j'en suis navré pour vous, les Verseaux, d'avoir un tel message, mais c'est malheureusement, bah, ça arrive, quoi. C'est des passages qu'on traverse, quoi. Et écoutez, bah voilà pour les 12 signes du zodiaque. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire hein, justement de quel signe vous êtes et justement si vous avez bien aimé ce tirage. Si vous avez bien aimé aussi la sélection de jeux, j'ai pris 2 jeux. Vous savez que je prends pas forcément beaucoup de jeux, mais là du coup j'ai repris mon tarot avec les animaux et les plantes et puis également l'oracle des émotions. Dites-moi si vous aimez bien ces cartes-là. Ça me fera plaisir de savoir bah, dans quel jeu que vous voulez voir un petit peu. Et si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas. Hein, ça sera toujours, je suis toujours à l'écoute de tout ça. En tout cas, merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à la partager aussi autour de vous, à me faire connaître ma chaîne, à partager pour dire regarde, voilà ton petit message, etc. C'est comme ça que vous pouvez m'aider à me développer mon entreprise et ma chaîne YouTube. Merci également à tous les membres Coup de pouce aux dames. Merci beaucoup à vous pour votre soutien, ce que vous donnez régulièrement à travers mon entreprise tous les mois. Vous avez de nombreux avantages à côté de ça. Donc merci en tout cas de participer à cette communauté grandissante. Et puis bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous, passez un bon mois de mars et je vous dis à très vite.